Salut à toi, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien débuter sur LinkedIn. Donc, les questions que vous vous posez, est-ce qu'il faut publier? Est-ce qu'il faut vraiment être sur LinkedIn? Comment l'utiliser? Est-ce qu'il faut un compte premium? On va pouvoir répondre à toutes ces questions et donc à la fin de cette vidéo, vous saurez comment bien débuter, par quoi commencer, est-ce qu'il faut publier? Bref, vous aurez toutes les réponses à cette problématique. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre Thoron, donc consultant en marketing LinkedIn et cofondateur de l'agence de prospection LinkedIn Guru. Et dans cette chaîne, je t'apporte énormément d'informations sur la prospection LinkedIn en général. Donc j'ai plusieurs formations, plusieurs produits que tu peux utiliser pour t'améliorer, pour la prospection, avoir un profil LinkedIn parfait, bref, tout ce qu'il faut. Donc je t'invite à aller suivre cette chaîne pour avoir toutes les informations. Je publie une vidéo tous les 3 jours. On commence donc tout de suite avec le premier conseil. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous vous posez la question de savoir si vraiment LinkedIn est efficace pour vous, est-ce que c'est pertinent pour votre activité. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que vos clients sont sur LinkedIn? Ça paraît idiot, ça paraît bête comme question, mais c'est super important. J'ai parfois des professionnels qui viennent discuter avec moi, qui prennent rendez-vous avec moi, on discute, ils me présentent leur activité et en fait, on se rend compte que LinkedIn n'est pas forcément le canal d'acquisition le plus efficace, le plus pertinent, cohérent pour leur activité. J'ai eu un jour un pâtissier qui essayait justement de trouver des nouveaux réseaux, des nouveaux canaux de communication. Alors, il s'attendait évidemment à ma réponse, il savait que c'était pas forcément idéal pour trouver des clients LinkedIn pour lui, parce que c'est du B2C, donc business to consumer, donc du business qui vend à la masse au public. Donc forcément, c'était pas le plus idéal, mais ça peut toujours être intéressant, évidemment en fonction de votre activité, d'être sur LinkedIn aussi pour soigner votre image, soigner votre personal branding, comme on appelle. Donc vous avez certains dirigeants, certains cadres qui sont présents sur LinkedIn alors que leur activité, leur entreprise est plus pour du B2C. Donc c'est aussi important d'y être. Aujourd'hui, c'est le plus gros réseau social professionnel. Il y a plus de 600 millions d'actifs dans le monde et une vingtaine de millions en France. Donc évidemment, c'est super important au moins d'y être, d'avoir une présence, si vous n'êtes pas forcément dans le B2B. Ensuite, évidemment, pourquoi savoir si vos clients sont sur LinkedIn, c'est est-ce que vous devez être sur LinkedIn? Est-ce qu'il faut que vous soyez présent? Donc évidemment, si vous avez une entreprise de prestation de services, ou bien des produits, et ça peut être aussi des produits, mais pour les professionnels, pour le monde pour le monde du professionnel, pour le B2B, là, évidemment, c'est intéressant. LinkedIn, c'est le meilleur canal d'acquisition, il y a des super résultats. Alors, bien sûr, si vous êtes dans le B2C, mais que votre univers, votre client, votre cible est beaucoup plus jeune, ça peut être aussi Facebook. Facebook est super efficace, évidemment, c'est beaucoup plus pour du B2C, mais ça peut être intéressant. Moi-même, j'ai un groupe Facebook avec mon associé. C'est un groupe Facebook qui est ouvert pour tous les professionnels qui cherchent à s'améliorer dans la prospection LinkedIn. Et donc, ça vous apporte, en fait, on vous apporte chaque jour des conseils sur la prospection, sur comment publier, que publier, comment réaliser un message d'invitation sur LinkedIn, parce que c'est beaucoup plus intéressant qu'un message automatique. Voilà, c'est des conseils qu'on apporte et on a réussi à construire donc une communauté assez importante parce qu'on est un peu plus de 800 aujourd'hui, donc des professionnels du B2B, c'est très, très large. Il y a des développeurs, des coachs, des agents immobiliers, des web designers, donc c'est vraiment très large. Et en effet, ça permet de fédérer une communauté, d'apporter de l'information, donc de publier des conseils. Et évidemment, le but, c'est d'essayer d'en faire des clients, forcément. Vous apportez du contenu gratuit, mais le but, évidemment, c'est de les convaincre à acheter quelque chose. Autre chose, en plus de LinkedIn, évidemment, si vous avez un produit, un service qui est très visuel, pourquoi ne pas aller sur Instagram? Instagram, c'est aussi... c'est donc beaucoup sur la photographie, évidemment, donc il faut que ce soit un produit, un service qui soit très visuel, très... très dans le paraître. Donc ça marche pour la mode, pour le design, pour la photo, pour l'événementiel, pour le mariage, même si c'est évidemment aussi des services comme justement du design, trouver des clients, coach de vente, coach sportif, voilà, tout ce qui est visible, tout ce qui est très, très visuel et que vous allez pouvoir montrer en photo et en vidéo, c'est super efficace aussi sur Instagram. Mais évidemment, sur LinkedIn, c'est le plus important, c'est le plus
le plus cohérent, le plus pertinent, le plus efficace si vous vendez des prestations de services pour le B2C. Donc pour des professionnels, si vous cherchez des clients sur LinkedIn, c'est évidemment super important. Donc voilà, ça c'était vraiment la première question, très simple à se poser, voilà, qui paraît bête, mais est-ce que vos clients sont sur LinkedIn? Deuxième question, c'est est-ce que votre produit, votre service est commercialisable sur LinkedIn? Je m'explique. Est-ce que votre clientèle cible est présente sur LinkedIn? Par exemple, ça peut tout à fait être un produit que vous vendez et vous savez que vos clients n'utilisent pas du tout LinkedIn parce que c'est pas du tout en fait un réseau qu'ils utilisent, ils ne sont pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux. Ça peut être par exemple du BTP, de la maçonnerie, de la plomberie. Là évidemment voilà, c'est pas dans les usages en fait d'utiliser les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils y seront présents mais ils ne seront pas actifs sur LinkedIn. Donc là évidemment c'est pas le canal principal à utiliser. Il faudrait mieux plutôt s'orienter vers par exemple Facebook ou bien un blog avec des articles rédigés et jouer sur le référencement, jouer sur les recherches de mots-clés tous les mois pour attirer justement des gens sur du contenu et les engager. Mais là, c'est donc de la rédaction de contenu, du content marketing avec du blog, des pages de vente, c'est autre chose, ça fonctionne aussi très bien, mais du coup, voilà, c'est peut-être ça la solution pour vous si jamais vous êtes dans des business qui ne sont pas commercialisables sur LinkedIn, et en tout cas que vos clients ne sont pas sur LinkedIn. Ensuite, alors évidemment, par exemple, si vous vendez du savon, si vous vendez, je pense à Justine Hutto, que vous avez sûrement dû voir un peu partout, avec la marque Respire, donc qui vend des produits bio, normalement, sains, donc c'est des déos, des savons, des shampoings, voilà, qui sont sains, équitables, naturels. Elle, par exemple, elle est à fond sur LinkedIn. Et pourtant, c'est un produit grand public. Alors évidemment, elle s'intéresse aussi à des entreprises. C'était Monoprix et il me semble Sephora qu'elle a obtenu il n'y a pas longtemps. Donc elle s'intéresse aussi au B2B pour aller trouver des distributeurs, des partenaires. Mais c'est surtout un produit de grand public, donc des produits qui s'adressent à des particuliers, et elle utilise quand même LinkedIn pour soigner son image, pour communiquer, pour avoir une sorte d'omniprésence en fait sur les réseaux. Voilà, pour que chacun puisse retenir, avoir en tête sa marque. C'est ce qu'on appelle la notoriété assistée, ou notoriété, j'ai plus le deuxième mot, savoir si voilà, on vous parle on vous parle d'un secteur, d'une marque en particulier, est-ce que vous allez la retenir, est-ce que vous allez la citer dans les 5 premières, ou alors est-ce que si on vous en cite, vous allez retenir la marque. Voilà, c'est une petite leçon de marketing rapide. Donc, même si vous n'êtes pas forcément dans le B2B, c'est aussi important d'être présent sur LinkedIn pour soigner votre image de marque, votre personal branding, montrer que vous existez, que vous utilisez les réseaux sociaux et que vous publiez régulièrement pour apporter de l'information, fédérer aussi une communauté, être influent et être présent sur LinkedIn. Ensuite, une autre question, un autre conseil que je peux vous donner pour bien débuter sur LinkedIn, c'est de réfléchir à votre offre unique. C'est-à-dire d'être bien précis sur la solution que vous apportez à vos clients. Ne pas être trop généraliste, parce que en étant trop généraliste, en faisant tout, en étant couteau suisse, finalement, vous savez tout mais rien faire. Sachez que un généraliste, on le paye 20 euros. Un spécialiste, on va le payer 300 euros. Donc c'est important d'avoir une offre bien précise, une offre irrésistible. Donc réfléchissez bien à ça, construisez votre offre avec un positionnement, avec une cible bien spécifique. Ce qui est le plus important à réfléchir, c'est quelle est votre offre, donc quel est le problème que vous pouvez résoudre. C'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres, que pouvez-vous apporter à votre client. Donc le but c'est de le faire passer d'une situation A à une situation B. C'est pas simplement, ok, moi je vends ça, je fais telle chose, mon produit est magnifique. Non, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres. Ça, c'est la première question à se poser. C'est est-ce que vos clients sont sur LinkedIn ? Est-ce que votre produit, votre service est commercialisable sur LinkedIn ? Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez réellement apporter ? Est-ce que vous pouvez répondre à une problématique, à une douleur, un obstacle d'une cible, d'un buyer persona ? On appelle ça le client cible, c'est le buyer persona dans l'inbound marketing. J'ai été formé à ça, donc c'est pour ça. Sinon, c'est l'avatar client. Voilà.
ayez bien en tête votre avatar client qui soit précis pour lui permettre de passer de la situation A à B, de lui résoudre ce problème-là. C'est ça que vous devez montrer, lui montrer que vous êtes capable de l'emmener de ce problème à la résolution de ce problème, à la solution. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner pour bien débuter sur LinkedIn, c'est de ne pas penser votre profil LinkedIn comme un CV. Évidemment, si vous cherchez un boulot, il vaudra mieux le modifier un petit peu comme un CV, mais même pour chercher du boulot, il ne faut pas le penser comme un CV, mais plutôt comme une page de vente. Le but, c'est de vous mettre en avant, de montrer que vous avez les compétences, que vous offrez du contenu, que vous attirez les recruteurs, que vous fédérez un réseau, que vous avez de l'influence, que vous publiez régulièrement des informations, voilà, que vous êtes en veille sur votre secteur, que vous vous tenez à jour, et donc ensuite allez contacter les recruteurs, mais tout en étant actif. Donc même si vous cherchez un métier, si vous cherchez un job, une expérience professionnelle, un stage, peu importe, il ne faut pas simplement avoir son profil comme un CV. Donc, il vaut mieux, si vous souhaitez trouver des clients, être actif donc dans la prospection LinkedIn, il faut penser votre CV comme une page de vente. Donc, chaque détail va compter, chaque élément va vous permettre d'attirer donc les visiteurs de votre profil ou des prospects et de l'engager. Le but, c'est de montrer exactement ce que vous faites, de filtrer donc les visites que vous avez sur votre profil et de les engager sur du contenu, sur des pages de vente, les faire s'engager avec vous, discuter avec vous dans la messagerie, liker ou commenter des publications, ou alors passer rapidement au téléphone avec vous. Si vous pouvez mettre un lien justement Calendly ou autre de votre agenda pour que les visiteurs de votre profil puissent passer tout de suite à l'action et réserver un rendez-vous avec vous. Facilitez-leur la tâche. S'ils sont intéressés parce qu'ils sont convaincus de ce que vous pouvez leur apporter comme solution, en voyant simplement votre profil, permettez-leur de passer à l'action et de réserver un appel. Donc, super important, vous allez pouvoir mettre dans le carrousel notre sélection un encadré qui va leur permettre d'arriver directement sur votre page de rendez-vous, Calendly ou peu importe, Google Agenda, autre. Dans la page sélection, dans la partie info, dans la partie expérience aussi. Le but, c'est vraiment de multiplier les possibilités, les chances de faire passer à l'action en fait le visiteur de votre profil, le prospect. Votre profil LinkedIn aujourd'hui, c'est un site web, c'est aussi une carte de visite, c'est aussi un CRM, c'est aussi une page de vente, c'est un portfolio, c'est tout ça en même temps. C'est pour ça que c'est super important de penser votre profil vraiment comme une cash machine, comme un aimant à lead, pour que même quand vous dormiez, il travaille pour vous, parce que vous avez fait le job, vous avez montré que chaque partie vous la maîtrisiez, que vous connaissiez le réseau, vous avez optimisé votre bannière, votre photo, votre titre, vous avez mis des call to action, donc des appels à l'action pour faire engager les gens sur un e-book. Sur un e-book, c'est donc un guide que vous mettez à disposition en téléchargement. Ça va être un article sur des conseils bien spécifiques. Tout ça, c'est super important. Il faut que ça puisse attirer et convertir, engager les visiteurs. Ensuite, un autre conseil, et c'est une erreur que je vois souvent, c'est de vouloir trop en mettre. Vous savez, il y a la partie info qui est en fait le résumé, qui est vraiment le plus gros bloc de texte que vous allez pouvoir indiquer dans votre profil. C'est celui qui arrive en dessous de votre bannière, de votre photo et de votre titre. Donc c'est la partie info, vous avez simplement les deux premières lignes qui sont affichées. Donc soyez efficace, soyez impactant dès le début. Avec ces deux lignes, il faut tout de suite attirer votre buyer persona, votre avatar client. Donc parlez-leur directement, ne parlez pas de vous, ne vous mettez pas en avant. Ça, beaucoup commencent à raconter, voilà, j'ai voyagé 15 ans, ça fait 20 ans que je travaille dans ce milieu-là, je suis passionné, bref, ça on s'en fout, ça c'est vous. Ne parlez pas de vous, on s'en fout. On est déjà sur votre profil, on a envie de savoir ce que vous pouvez nous apporter, pas ce que vous avez fait, pas qui vous êtes. Je suis désolé, voilà, c'est comme ça. Évidemment, pour notre ego, on a toujours envie de se mettre en avant, mais là, c'est pas le but. Si vous voulez réussir à trouver des clients, à engager, à montrer que vous pouvez apporter des solutions à des utilisateurs de LinkedIn, il faut leur montrer tout de suite quelle est votre valeur ajoutée. Votre valeur ajoutée. Donc, dans ces deux premières lignes de l'info,
Au lieu de parler de vous, de raconter que vous êtes parti en Himalaya, que vous êtes passionné de bien-être, de coaching, de marathon, bref, dans ces 2 premières lignes, apportez tout de suite une solution. Montrez que voilà, vous pouvez optimiser votre tunnel de conversion grâce à ce guide sur Facebook Ads, par exemple, si c'est évidemment ce que vous faites. En fait, il faut tout de suite l'engager, il faut tout de suite le montrer que vous avez une solution pour lui. Avant même qu'il vous connaisse, avant même qu'il ait discuté avec vous dans la messagerie, il a déjà quelque chose, il a déjà du contenu offert. Donc dans ces 2 premières lignes, c'est super important. Mais parlez-lui tout de suite, mettez une valeur ajoutée claire, nette, précise, avec des smileys, avec des majuscules pour mettre en avant des mots qui sont plus importants, pour que, évidemment, il ait envie de s'engager, de cliquer et d'aller, voilà, de passer à l'action. Donc ces 2 premières lignes sont super importantes, et ensuite il va cliquer sur voir plus. Et là, quand vous avez donc cette grande partie info, les 2 premières lignes sont importantes, et ensuite dans voir plus, là vous allez pouvoir raconter le storytelling, qui vous êtes, ce que vous faites, quels sont vos résultats, qui vous aidez exactement comme client, et à la fin, toujours, forcément vous lui avez raconté énormément de choses, s'il est convaincu, bah, facilitez-lui la vie et mettez-lui directement un call to action, un lien pour aller prendre rendez-vous, pour télécharger un guide, voilà. Facilitez-lui la vie. Évidemment, sur la partie info, ce n'est pas cliquable, mais il pourra toujours prendre l'URL et la mettre dans le moteur de recherche, et en tout cas, il trouvera une solution. Il pourra aussi vous parler sur la messagerie s'il est intéressé, mais en tout cas, montrez-lui que c'est possible, que vous êtes accessible, qu'il y a une proximité, voilà, entre vous, puisque vous êtes sur le profil. Montrez-lui que vous pouvez l'aider facilement. Justement, pour cette partie de profil, je peux vous proposer, voilà, une formation profil LinkedIn parfait, qui est simplement à 30 € et qui vous aide à tout optimiser sur votre profil. La bannière, la photo de profil, le titre, les expériences, comment bien les remplir pour que ce soit pertinent, percutant, les recommandations, comment s'en servir justement pour que ce soit un élément de réassurance pour vos prospects. Voilà, c'est une formation, je vous mets le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo, très simple pour y accéder. On continue. Pensez aussi à un produit, une offre que vous pouvez donner aux visiteurs de votre profil. Que vous soyez étudiant en recherche d'un stage, que vous soyez salarié dans une entreprise et vous avez envie d'une autre expérience, ou bien que vous êtes dirigeant, entrepreneur, professionnel, peu importe, que vous êtes à votre compte et que vous cherchez des clients, pour toutes ces typologies de profils donc sur LinkedIn, vous allez pouvoir offrir du contenu, produire du contenu pour la personne qui vous intéresse. Donc soit pour un recruteur, soit pour des entreprises, soit pour des écoles, soit pour vos clients. Montrez que vous êtes proactif, que en plus de vos compétences qui sont montrées sur votre CV, en plus de la lettre de motivation que vous allez faire si vous cherchez du boulot, produisez du contenu pour ces personnes-là, pour les recruteurs ou pour vos clients. Comme ça, vous montrez que, voilà, avant même de vous connaître, avant même d'échanger avec vous, de discuter avec vous dans la messagerie, vous avez déjà quelque chose à leur donner, une solution à leur problématique, du contenu offert. Le recruteur, je me mets dans l'optique de quelqu'un qui cherche du boulot, le recruteur il va se dire, ok, là j'ai Jérémy, je vois son CV, je vois qu'il est actif, je vois qu'il publie régulièrement, et en plus il me propose un guide sur comment bien gérer les réseaux sociaux pour trouver des clients. Bah tiens, ça tombe bien, c'est exactement ce que je recherche comme candidat. Et lui déjà, voilà, avant même d'échanger avec lui, avant même qu'il m'ait contacté, je vois déjà qu'il me propose une solution. J'ai un guide, voilà, de, je sais pas, 10-20 pages, qui m'explique clairement un passage à l'action, un plan d'action pour utiliser les réseaux sociaux. C'est une valeur ajoutée énorme, c'est un bonus énorme. C'est exactement la même chose si vous cherchez des clients. Si vous êtes coach, entrepreneur, si vous êtes coach en vente, si vous êtes je sais pas, consultant en digital pour des entrepreneurs, des entreprises, c'est exactement la même chose. Produisez un guide, un e-book de 10, 15, 20 pages, un article bien détaillé, un article Pulse par exemple sur LinkedIn, vous savez, c'est l'article qui ressemble un peu à un article de blog, qui a beaucoup plus de caractères qu'un post classique. Vous allez pouvoir mettre beaucoup plus d'informations, des vraies bannières, des photos, voilà, ça permet aussi d'être référencé sur Google, c'est super intéressant. Rédigez-en un sur une problématique classique de votre cible. Par exemple, si vous vous adressez donc à des professionnels qui
ont besoin d'améliorer leur prise de parole, voilà, leur audition, leur éloquence, rédiger un article pour justement les aider à être plus à l'aise dans leur prise de parole en public. Voilà. Donc vous rédigez soit un article que vous allez publier donc sur LinkedIn et ensuite en faire quelques posts, ou bien un e-book, donc un PDF que vous allez pouvoir mettre en téléchargement en fait sur votre profil. Comme ça, voilà, j'arrive sur votre profil, je cherche justement moi à améliorer ma prise de parole en public, c'est ce que je recherche. Je le vois déjà dans votre titre de profil, donc votre promesse, c'est soyez impactant et soyez impactant dans vos prises de parole en public. Voilà. Déjà, je sais que vous pouvez m'aider à ça. Et ensuite, quand je vais dans la partie info, je vois que vous avez des résultats, que c'est exactement ce que vous vous permettez de faire, d'être plus à l'aise, prise de parole, des petits conseils à prendre pour éviter les tics de langage, être plus à l'aise. Et en plus, je vois que vous me proposez justement un e-book, un PDF à télécharger là-dessus. C'est tout bénef. Par rapport à un autre concurrent qui, lui, simplement, peut-être il ne publie pas, mais il a un site web voilà, qui explique un petit peu ses formations ou quoi. Là, vous m'apportez déjà une solution, c'est voilà, un guide que je vais pouvoir télécharger, qui est gratuit, que je vais pouvoir garder sur mon ordi ou sur mon téléphone, le regarder régulièrement parce que je l'aurai mis dans une application de Pocket, une application que je vous conseille d'ailleurs, qui est super pratique pour mettre des URL, n'importe quel article que vous avez vu sur internet, vous n'avez pas le temps de le lire tout de suite, vous le mettez dans l'application, ça va le garder, le télécharger en offline. Même sans connexion, vous allez pouvoir le relire après. Super intéressant, Pocket. Je vous mets le lien dans la vidéo si vous voulez, en description, pour que vous puissiez l'utiliser. Par exemple, si vous êtes infopreneur, si vous êtes entrepreneur et que vous aidez du coup les coachs en bien-être, les entrepreneurs dans le bien-être à trouver, à générer du trafic, des leads avec les Facebook Ads par exemple, avec de la publicité sur Facebook, eh bien votre guide ça va être justement le guide pratique pour trouver des clients avec Facebook Ads pour les entrepreneurs du bien-être. Voilà, c'est une idée. Allez voir aussi sinon sur Google ce qui est recherché par votre cible. Il faut bien voilà, que vous connaissiez exactement votre cible, votre avatar, votre buyer persona, pour pouvoir évidemment lui proposer du contenu qui va répondre à sa problématique. Ça, c'est une des autres erreurs que beaucoup font, c'est de ne pas connaître sa cible, de ne pas connaître les obstacles, les problématiques, les douleurs, les problématiques de votre client cible. Il faut absolument les connaître, savoir que ils ont du mal à s'organiser, ils ont du mal à trouver des solutions sur tel sujet, donc à vous justement de proposer du contenu, de publier du contenu dans ce sens-là et de proposer justement du contenu gratuit offert que vous allez pouvoir mettre à sa disposition sur votre profil directement. C'est super important de le connaître pour justement utiliser son langage, le jargon technique qu'il peut utiliser ou pas, montrer que vous le connaissez, que vous connaissez ses problèmes et que vous pouvez les résoudre. Vous savez par quoi il est passé, que c'est que c'est compliqué dans telle situation, et donc vous avez testé ça, vous avez travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs là-dessus, avec des professionnels dans leur cas, et voilà, vous avez mis en place des solutions qui fonctionnent. Donc ça, parlez-en, mettez-le, expliquez ce que vous avez permis de faire. C'est justement la promesse dont je vous parlais, c'est leur montrer que vous pouvez les faire passer d'une situation A à une situation B. Ensuite, autre conseil, pour commencer sur LinkedIn, il faut en effet être régulier, il faut être constant. On a tendance à penser que sur LinkedIn, voilà, il suffit de en fait, publier un petit peu, 1 à 2 fois par semaine. J'ai rempli voilà, toutes les informations sur mon profil et je me dis que c'est bon, voilà, j'ai fait ce qu'il faut, je vais liker 2-3 posts parfois. Mais non, si vous voulez être efficace, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez des résultats sur LinkedIn, il faut être constant, régulier. Je m'explique, il faut en fait trouver une routine. C'est ce dont je vais vous parler juste après. Il vous faut une routine LinkedIn pour que chaque action que vous allez faire tous les jours puisse en fait générer des résultats, des résultats à la fin de la semaine, à la fin du mois. Donc, au lieu de partir sur justement publication de contenu, je vais faire des petits commentaires, je vais simplement remplir mon profil avec des mots-clés, il faut vraiment avoir une méthodologie, une routine quotidienne où vous allez justement réaliser des actions
Donc, allez commenter des publications, allez ajouter des contacts pertinents en leur envoyant une invitation personnalisée, super important. Je vous mets là-haut une vidéo qui vous explique comment bien utiliser l'invitation personnalisée, qui fonctionne beaucoup mieux que l'invitation automatique. Il faut aussi, du coup, aller ajouter de nouveaux contacts, je viens de vous le dire. Allez justement publier un peu du contenu aussi pour justement montrer à votre audience, à vos clients que vous maîtrisez votre sujet, que vous êtes expert, que vous pouvez leur apporter des solutions. Et le fait de publier ensuite, ça va vous permettre évidemment d'aller voir qui a commenté, qui a liké et d'aller contacter ces personnes. Ça, c'est une autre erreur aussi que vous faites beaucoup, c'est de penser qu'il suffit de publier, voilà, régulièrement, et de laisser faire. Non, quand vous avez publié, et que c'est aussi une structure de post qui est intéressante, qui est engageante, évidemment quand c'est un sujet qui parle à votre audience, parce que sinon, si vous faites simplement un texte commercial, ça va pas être intéressant, ça va nous lasser tout de suite. Je vois beaucoup aussi, certains d'entre vous, c'est peut-être votre cas, qui publient simplement que des hashtags et qui repartagent en fait un post de quelqu'un d'autre. Donc là, ça n'a aucun intérêt. Vous ne donnez pas votre avis, vous n'expliquez pas si vous êtes d'accord ou pas, vous ne donnez pas votre point de vue et vous mettez simplement que des hashtags. Ça, c'est pas intéressant. Alors, je peux comprendre qu'au début, on ne sache pas forcément quoi publier, évidemment. Mais essayez quand même au minimum de mettre une phrase sur justement ce que vous pensez de telle chose. Expliquez ce que c'est aussi, pour montrer de quoi vous parlez, et montrer que vous prenez la parole en fait. Pas simplement mettre le post, que ce soit une vidéo ou un post écrit de quelqu'un d'autre, mais voilà, essayez de vous exprimer et de partager ça avec votre audience. Alors ensuite, une autre question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut utiliser la page entreprise? Est-ce que la page entreprise est super efficace? Est-ce que c'est avec la page entreprise qu'on va réussir à trouver des clients sur LinkedIn? Alors, c'est intéressant la page entreprise, il faut en avoir une, ça c'est sûr, mais ce n'est pas ce qui va vous faire exploser, en tout cas, votre génération de leads sur LinkedIn. Il faut en avoir une, pourquoi? Pour renvoyer vraiment un sentiment de sérieux, de professionnalisme sur LinkedIn. Quand vous remplissez votre champ d'expérience, vous voyez qu'il y a un petit logo sur le côté qui est parfois, par défaut, du coup, il est tout blanc. C'est simplement une petite inscription noire sur du blanc, ça fait pas très sérieux, on ne sait pas ce que c'est. Donc, pour ça, il faut créer une page entreprise avec le logo de votre marque, avec une description, justement, expliquer combien il y a de salariés, quelle est une petite description pour expliquer justement quelle est votre activité, ce que vous faites exactement, où est-ce que vous êtes situé, votre adresse, une bannière aussi pour bien montrer que c'est bien votre page, que c'est bien votre entreprise, vous mettez le slogan, voilà, peu importe. Mais en tout cas, il faut que ça existe. Ça va rassurer en fait directement les prospects qui viendront sur votre profil. Ils verront que déjà, que même si vous êtes entrepreneur ou que vous êtes dirigeant d'une PME, en tout cas, on voit que c'est sérieux. Vous avez travaillé votre page entreprise. Ça paraît très léger, c'est pas grand-chose, mais ça renvoie voilà, un élément de réassurance. Si on veut travailler, si on réfléchit à travailler ou pas avec vous sur LinkedIn, et qu'on voit que vous n'avez pas travaillé votre page entreprise, on va se dire, ok, il n'a pas fait les efforts, il maîtrise pas totalement LinkedIn, alors même si c'est pas son métier, hein, mais en tout cas, voilà, il maîtrise pas totalement. Du coup, ça me donne moins envie d'aller vers lui, d'aller lui faire confiance en fait pour gérer mon business et pour m'aider. Donc voilà, la page entreprise c'est important, justement pour pouvoir montrer qu'on appartient à cette entreprise, pour qu'il voilà, quand vous remplissez le champ expérience, vous puissiez montrer que vous êtes bien dans cette entreprise et on a le logo, voilà, c'est rassurant, on voit que c'est une entreprise qui existe, voilà. Ça permet aussi justement de réaliser de la publicité. Vous savez que la publicité sur LinkedIn, elle existe. C'est beaucoup plus cher que Facebook, ça c'est sûr, mais ça fonctionne quand même bien. Et c'est avec la page entreprise en fait que vous allez pouvoir faire de la pub. Ça permet aussi forcément de communiquer aussi sur son entreprise, sur des événements LinkedIn, sur des webinaires, des événements que vous allez pouvoir réaliser. Ça permet aussi de le montrer, de laisser actif votre page, d'avoir des abonnés dessus. Mais le plus important, c'est de communiquer avec votre profil personnel. Que vous soyez donc dans une PME, que vous soyez cadre, commercial, dirigeant, peu importe, ou bien que vous soyez à votre compte en tant qu'entrepreneur, en tant que consultant, en tant que coach. Ce qui va beaucoup mieux fonctionner sur LinkedIn, c'est le personal branding. C'est votre histoire. Ça va être votre histoire, votre légende personnelle plutôt que votre entreprise. On ne va pas vous acheter, on ne va pas venir vers vous pour bosser avec vous parce que vous êtes
dans l'entreprise Delta. Non. Si le client vient bosser avec vous, c'est parce qu'il sait que vous, Pascal, Julie, vous êtes compétent dans cette problématique-là, dans la résolution de cette solution. Moi, je vous fais confiance parce que je vois que vous avez des bons résultats, vous avez des recommandations sur votre profil, je vois que dans votre communication, voilà, ça a l'air fluide, je vois que les gens sont contents de ce que vous publiez. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de signer et pas parce que vous avez cette entreprise Delta qui est reconnue ou pas. Il y a une phrase qu'a dit Simon Sinek, c'est un conférencier américain qui a fait plusieurs TEDx, notamment celui sur le Golden Circle, donc le cercle d'or, qui reprend en fait chaque élément d'un business. Donc c'est le pourquoi, le comment, le quoi, et donc il montre que c'est le pourquoi qui est super important. Pourquoi je vous parle de ça, justement? C'est que les gens ne vont pas acheter ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Donc c'est pas en fait votre produit, votre service qu'on achète, mais c'est pourquoi vous le mettez en avant. Pourquoi vous êtes là? Quel est en fait quel est ce pourquoi que vous allez nous apporter. Donc, c'est beaucoup plus important de parler de vous, de vos échecs, de vos succès, de ce que vous pouvez apporter, de vos convictions, de votre avis, plutôt que dire que voilà, l'entreprise Delta est géniale. Voilà. On a forcément, je pense que vous aussi, vous préférez suivre quelqu'un, l'histoire de quelqu'un, s'identifier à un personnage, à une personne, plutôt qu'à une entreprise. Sauf évidemment, bien sûr, Google, Apple, qui eux sont voilà, des institutions, ça fait très longtemps qu'ils existent, c'est un gros business. Et évidemment, eux, ils ont, ou par exemple comme Coca, qui a une grosse communication corporate, une communication de marque. Et voilà, eux, il n'y a pas Alors, par exemple, pour Apple, il y avait Steve Jobs à l'époque, et justement, lui attirait, justement, c'est là qu'il envoyait évidemment ce pourquoi autour. C'était pas simplement acheter un téléphone, c'était acheter un monde d'applications de possibles, se faciliter le quotidien. Et c'était ça. Et on avait envie de suivre Steve Jobs parce que voilà, il avait connu la galère au début dans son garage, et en fait la vraie histoire c'est que il n'a pas bossé dans le garage, mais en tout cas c'était à Cupertino aux États-Unis. Bref, c'est qu'en tout cas lui, voilà, c'est donc cette image, c'est cette légende qui est racontée, et c'est ça qu'on a envie de suivre. C'est voilà, ce que vous racontez, vos échecs, vos succès, votre storytelling, vos convictions, c'est ça qu'on a envie de suivre. On a envie, voilà, on est porté par ce que vous apportez comme solution, et on a envie de faire partie aussi de votre histoire, que vous puissiez nous aider à régler ce problème. Donc c'est super important de raconter ce storytelling avec votre profil et non pas avec votre entreprise. Mais il faut quand même avoir cette page entreprise qui va justement vous permettre d'être beaucoup plus rassurant, sérieux et montrer que vous êtes professionnel. Ensuite, une autre question, faut-il avoir forcément un compte payant sur LinkedIn? Ça, c'est une question que tout le monde me pose. Vous avez donc plusieurs comptes premium. Vous avez donc le premium classique. Vous avez ça vous permet d'avoir 15 emails. Donc, c'est des messages que vous allez pouvoir envoyer automatiquement du coup à des personnes qui ne sont pas encore dans votre réseau. Vous avez aussi accès du coup à LinkedIn Learning, donc qui est de la plateforme de formation de LinkedIn. Bon, c'est pas ultra pertinent parce que vous avez pas mal de vidéos qui sont assez anciennes et qui sont pas renouvelées. Bref, en tout cas la premium elle est pas super intéressante. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est Sales Navigator, ça c'est sûr. Vous pouvez le payer à l'année. Ça permet en effet d'être beaucoup plus efficace dans la recherche de filtres. Vous avez beaucoup plus de filtres dans votre recherche de personnes, de professionnels, donc d'utilisateurs de LinkedIn, au moment justement de cibler vos clients. C'est la seule chose que ça va permettre de faire, mais c'est vrai que ça permet d'accélérer vraiment votre prospection, d'ajouter beaucoup plus de contacts pertinents. C'est intéressant. Mais moi, je ne vous conseille pas de le prendre. En tout cas, je vous conseille surtout d'utiliser LinkedIn gratuit au début, de le tester, d'essayer, de rentrer en contact avec votre cible, d'essayer de publier régulièrement, de discuter donc dans la messagerie, et si vous voyez que ça fonctionne, et là vous pourrez partir sur Sales Navigator, ce sera rentabilisé rapidement, parce que c'est vrai que ça vous permet de très bien filtrer la recherche donc de vos avatars clients, c'est sûr. Mais donc vraiment, avec un compte gratuit, vous pouvez totalement réussir à trouver des leads, à trouver des clients sur LinkedIn.
Moi, c'est ce que je vous conseille. Il suffit en effet après d'avoir une méthodologie qui fonctionne, mais avec un compte gratuit, vous pouvez très bien réussir sur LinkedIn. Vous n'avez pas besoin de payer premium, gardez votre argent pour ça. Testez déjà, renseignez-vous, soit vous suivez une de mes formations, soit vous en trouvez une autre. Mais déjà avec un compte gratuit, vous allez pouvoir vraiment réussir sur LinkedIn. Alors, une autre question que vous vous posez régulièrement, c'est est-ce que les groupes LinkedIn sont efficaces? Est-ce que c'est vraiment pertinent d'utiliser des groupes LinkedIn? Alors, vous l'avez peut-être déjà remarqué vous-même, les groupes LinkedIn, c'était il y a quelques années, du coup, utilisé fortement par les réseaux sociaux. Ils voulaient essayer de développer ça, mais ça a fait quand même un assez gros flop par rapport à des groupes Facebook. Les groupes Facebook sont très puissants, ça fonctionne très bien. J'en ai moi-même un que j'ai créé donc avec mon associé Florian, dans lequel on a justement, je vous en parlais tout à l'heure, 800 professionnels de la vente, et on arrive à fédérer pas mal d'engagements, on apporte des conseils chaque jour et c'est très efficace. Pourquoi un groupe Facebook par rapport à un groupe LinkedIn? Sur le groupe Facebook, déjà l'interface de Facebook est bien plus pratique à utiliser. Les gens sont très souvent sur Facebook, encore que le temps passé sur Facebook commence à diminuer, c'est vrai, mais avec l'interface, avec le moteur de recherche que vous avez sur Facebook, vous allez pouvoir retrouver facilement les sujets d'anciennes publications. Ça permet aussi sur Facebook de retrouver justement d'anciennes publications, des photos, des vidéos. Vous allez pouvoir vous rendre directement dans les photos, les vidéos, voir tous les contenus qui ont été publiés. Tandis que sur LinkedIn, sur un groupe LinkedIn, c'est beaucoup moins mis en avant. Déjà, vous le voyez sur l'interface de LinkedIn, c'est un peu compliqué d'aller retrouver les groupes. Bref, c'est moins actif. Et en général, sur LinkedIn, dans les groupes, les gens publient leurs publications et basta. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement. Donc voilà, je ne vous conseille pas de créer un groupe LinkedIn, ça n'a pas d'intérêt. Créez-en plutôt un sur Facebook pour fédérer une communauté. Vous pouvez du coup proposer en fait aux contacts que vous avez que vous trouvez sur LinkedIn de rejoindre votre groupe Facebook, et leur apporter toujours de l'information, exactement comme le contenu offert que vous pouvez apporter sur votre profil. Vous pouvez du coup en donner aussi sur Facebook. Ça vous permet de fédérer, de nourrir vos leads, c'est ce qu'on appelle le lead nurturing, de les nourrir petit à petit, et au bout de quelques semaines, quelques mois, ils vont se dire ok, ce mec-là, il m'a apporté énormément d'informations, de conseils, des conseils pratiques que j'ai pu mettre en pratique, qui ont fonctionné, donc voilà, je vais passer à l'action, je vais discuter avec lui, je vais prendre rendez-vous, et voilà, vous pourrez trouver un client par ce biais-là. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous obliger à publier chaque jour. Publier chaque jour n'est pas obligatoire. Ne vous mettez pas cette pression-là, ne vous dites pas que la publication sur LinkedIn c'est le nerf de la guerre, c'est la clé, non. Alors évidemment c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de vous placer en tant qu'expert, en tant qu'auteur, et de pouvoir justement montrer à votre audience que vous avez des informations, que vous pouvez engager la conversation, leur apporter des solutions, vous montrer. Évidemment, c'est super intéressant. Mais ce n'est pas du tout obligatoire de publier chaque jour. Déjà, ça demande du temps. Il faut savoir quoi écrire, il faut savoir comment écrire, et c'est très chronophage. Donc, ce que je peux vous conseiller, plutôt que de publier régulièrement, c'est déjà de commencer par aller commenter les publications. Vous allez soit dans le moteur de recherche de LinkedIn, et vous tapez du coup le mot qui correspond en fait à l'univers dans lequel vous êtes. Ça peut être par exemple si vous cherchez des entrepreneurs, vous tapez entrepreneur. Si vous cherchez coach de vente, vous tapez coach de vente, et ensuite vous allez dans contenu. Vous savez, il y a plusieurs onglets, personnes, groupe, entreprise, vous allez dans contenu. Là, vous allez avoir une liste énorme de contenus sur ce sujet-là, et à vous d'aller choisir donc des publications qui ont déjà eu beaucoup d'engagement, donc beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, pour aller mettre votre commentaire dessus. Donc évidemment pas un commentaire juste super, génial, bravo, non, ça ne sert à rien. Un vrai commentaire, donc vous passez un peu de temps quand même pour le faire, vous mettez 3-4 lignes et vous apportez une vraie solution, une vraie réponse à la problématique. Un vrai complément en fait du post. Donc ok, ça prend du temps mais c'est super efficace. Pourquoi? Parce que en réalisant ce commentaire-là, c'est sûrement en fait sur la publication d'une personne que vous ne connaissez pas encore, qui n'est pas encore dans votre réseau, qui n'est pas encore de relation 1 avec vous. C'est peut-être une relation 2, relation 3. Et donc, si vous allez commenter sa publication, vous allez, avec ce commentaire, être vu par tout le réseau de cette personne-là. Donc, c'est en fait une chance de vous montrer à encore d'autres personnes. Et ça peut être des potentiels clients, justement. Ils vont voir que vous publiez un commentaire qui est super pertinent. Ils vont se dire « Ah, mais tiens, ça m'intéresse. C'est génial ce qu'il me dit. C'est un très beau conseil. Je vais aller voir son profil. »
je vais aller lui écrire par messagerie. Et donc là, si vous avez travaillé votre profil en amont, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et ben là, le commentaire, c'est que du bénéf. Il va aller sur votre profil et là, il va voir, ah, ok, la bannière qui m'explique exactement ce qu'il fait, son titre, ah oui, très intéressant, ça me parle. Il va aller voir la partie info, il va aller voir la partie expérience ou la partie notre sélection. Vous allez lui proposer du coup le e-book ou l'article sur tel conseil, il va cliquer dessus, il va le télécharger et ensuite du coup il va sûrement vous contacter. Donc des commentaires c'est super efficace. Ce que je peux vous conseiller dans la routine dont je vous parlais justement tout à l'heure, c'est d'aller rédiger, on va dire en moyenne 10 commentaires par jour. Donc soit vous utilisez le moteur de recherche comme je viens de vous expliquer, soit vous allez simplement dans votre fil d'actualité LinkedIn, comme celui qui existe sur Facebook, vous savez, c'est juste accueil, et là c'est les publications de tout votre réseau qui sont publiées. Donc c'est à la fois les personnes avec qui vous êtes de première relation, mais aussi, si vous l'avez laissé normalement par défaut, c'est les commentaires ou les likes qu'ont réalisé justement vos contacts de premier niveau sur d'autres publications de personnes que vous ne connaissez pas forcément. Mais en tout cas, ça vous permet de voir ce que fait votre réseau et vous d'aller commenter, liker, d'aller voir ce qui s'y passe, d'aller voir d'autres publications, voir s'il n'y a pas des informations intéressantes pour vous. Bref, en tout cas, de vous montrer et d'aller mettre ces commentaires. Voilà. Si jamais vous ne savez pas quoi écrire, pas quoi publier, vous n'avez pas d'idée, vous pouvez déjà commencer par ça, en allant commenter régulièrement. Autre conseil que je peux vous donner pour bien débuter sur LinkedIn, c'est de vous donner des exemples de publications à réaliser. Justement, je vous parlais donc du commentaire, mais si jamais vous êtes intéressé quand même de publier, vous pouvez déjà commencer au début par republier des posts, des articles que vous avez vus et qui vous intéressent, qui vous ont interpellé et que vous pensez être pertinent, puissant pour votre audience, pour votre entourage. Si c'est des informations sur un logiciel, sur des solutions, sur des conseils de gestion du temps, comment développer un canal d'acquisition, bref, peu importe, si vous avez déjà trouvé donc ces informations, publiez-les assez régulièrement, par exemple 2 fois par semaine. Voilà, ça vous permet déjà d'avoir au moins une présence, de publier régulièrement, de montrer que vous êtes actif sur LinkedIn. C'est déjà pas mal. Ensuite, est-ce qu'il faut utiliser un robot ou un logiciel d'automatisation sur LinkedIn? Alors, ça c'est la question que beaucoup me posent aussi. Alors, le plus important, c'est d'abord de tester par vous-même si ça fonctionne. Utilisez déjà vous-même la messagerie, la prospection, c'est-à-dire d'aller engager la conversation avec vos contacts, d'aller trouver des nouveaux prospects, de publier, de réaliser des commentaires. Voyez si ça marche déjà. Et ensuite, vous pourrez passer à l'automatisation. Mais ne partez pas là-dessus directement, ne vous dites pas « Ok, moi je vais tout automatiser, comme ça ce sera plus pratique, je vais faire tunnel de vente, landing page », non. Essayez d'abord par vous-même. Appréhendez, commencez à bien comprendre comment ça fonctionne. Faites-le à la mano au début, par vous-même. C'est vous qui devez être derrière parce que c'est votre business. Et quand vous verrez qu'il y a des résultats et que vous verrez que votre prospection fonctionne bien, vous avez trouvé la bonne méthode, alors là, vous pourrez industrialiser. Là, vous pourrez automatiser. Vous avez des logiciels qui fonctionnent très bien, c'est vrai, pour aller envoyer des invitations, pour aller voir les profils des autres et reprendre la main derrière pour montrer que c'est quand même vous qui maîtrisez. Ça permet en effet de gagner du temps tout en restant humain et pas non plus trop robot. Vous allez pouvoir personnaliser les messages, mais voilà, en tout cas, commencez d'abord par vous-même, c'est beaucoup plus intéressant et d'abord essayez d'avoir des résultats directement sans automatisation. Il faut déjà savoir vendre avant de vouloir industrialiser. Les landing pages, les tunnels de vente, tout ça c'est génial, mais voilà, c'est devenu à la mode, mais ça devient très vite une usine à gaz. On veut souvent utiliser plein de logiciels, plein de robots, mais voilà, soyez très pratique. Le but, c'est pas de créer toute une usine à gaz, c'est vraiment d'être spécifique, d'avoir une solution, d'utiliser une méthodologie qui fonctionne. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas simplement justement ajouter des mots-clés dans votre profil et de vous dire « Ok, c'est bon, ça va venir ». Votre profil LinkedIn, c'est donc vraiment, je vous le disais, une page de vente. C'est vraiment super important. C'est votre outil principal pour aller justement démarcher. Si votre profil est bien réalisé,
toutes les actions que vous ferez après, ce sera que du bénéf. Toutes les actions que vous allez faire, c'est plein de petites graines qui, à la fin de la semaine, à la fin du mois, vont générer des interactions, des discussions, des actions, des visites de votre profil, des téléchargements, des discussions dans la messagerie, voilà. Mais c'est parce que vous avez travaillé votre profil. Et donc, ce n'est pas simplement mettre des mots-clés, évidemment, mais c'est le travailler pour que chaque élément puisse travailler pour vous, puisse attirer et engager. J'en ai terminé avec les conseils pour bien débuter sur LinkedIn. Vous l'avez compris, il y a énormément d'éléments à prendre en compte, mais commencez bien déjà par savoir si vos clients sont sur LinkedIn, savoir si vraiment votre produit, votre service est commercialisable sur ce réseau social, savoir si vraiment votre offre est irrésistible, si vous avez une vraie promesse qui est convaincante, qui est claire, nette, précise dans votre titre de profil, et si possible avec une dimension héroïste pour expliquer quels résultats vous permettez d'obtenir. Voilà. Et ensuite, c'est donc travailler votre profil comme une page de vente. Chaque élément est important. Chaque partie de votre profil doit montrer que doit être un argument pour vous. Donc je vous mets en description de ce post une formation sur le profil LinkedIn parfait qui est seulement à 30 €, qui vous aidera donc à optimiser votre profil très facilement. C'est donc une vidéo pratique en ligne réalisée par Florian, mon associé, qui vous aidera donc à avoir un profil de compétition pour ensuite aller prospecter. Je vous propose aussi de rejoindre notre groupe Facebook, je vous le mets dans la description de cette vidéo, pour avoir chaque jour des conseils sur la prospection LinkedIn, donc en vidéo, en photo, en conseils écrits. Je vous souhaite une très bonne journée, n'oubliez pas d'aller suivre la page et à très très vite. Ciao!